Ah, la France est à l'honneur aujourd'hui. Je me questionnais, qu'est-ce que j'aime le plus? À cause de la qualification pour la Coupe du Monde sans défaite? Exactement. Oui. Non, puis on a dévoilé les uniformes français aussi pour Milan-Cortina. Avez-vous vu ça sur vos réseaux? C'est bleu. Il y a du bleu. Oui. C'est la seule raison pour laquelle la France est à l'honneur dans cet épisode. Non, mais je m'interrogeais, je me disais, c'est quoi? Parce que moi, je suis pas très cuisine. Ben, j'ai rien contre un bœuf bourguignon, mais tu sais, je peux pas dire que la cuisine française, c'est pas ma cuisine préférée. Non. Bon, ça y est, je l'ai dit. Non, mais tu m'as dit ça il n'y a pas si longtemps, puis j'avais été quand même pris par surprise. Puis là, En je me termes suis de rendu patrimoine gastronomique mondial, la France, c'est quand même... c'est ça, c'est Ben parce oui, que dans tout à ma fait, tête, c'est oui, réputé comme étant mais une des plus grandes mais là, cuisines c'est au pas monde. dans Mais ta tête, là. C'est celui là. C'est ça que c'est. C'est un... Oui, mais moi, je parle de mes goûts personnels. un petit steak frites, là, c'est pas... Ben, c'est pas... j'ai le choix de ça, puis... Une cuisse... Mettons, moi, je suis vraiment... une cuisse de poulet chez Saint-Hubert. 2 roteux. Oui, un moutarde chou avec une C'est sûr. poutine. C'est un moutarde chaud, c'est... C'est dur à battre. c'est Ouais, non, c'est non. vrai que c'est bon. Non, mais... OK, mais alors, ce serait quoi? Mais Mettons, tu le sais, moi, je suis plus cuisine italienne. Regarde, ça s'en vient, la question s'en vient. Là. Ben là, je pense que tu viens d'y répondre. Là. Je suis plus cuisine. Non, non. Laisse-moi faire mon build-up des fois. Là. Donc, tu y as répondu. Si on te disait tu n'as droit qu'à une seule cuisine regarde, jusqu'à la fin de tes jours, C'est réglé. c'est réglé. C'est réglé. Cuisine italienne, Moi, je sais... Les Toi, Italiens Martin. sont solides. Ils sont très solides. ça serait la cuisine italienne aussi. Moi aussi, je pense. Indonésienne. Ben, J'avais j'adore la cuisine. Il y a vraiment plusieurs cuisines en Asie Ben oui, qui oui, sont absolument. extraordinaires. Puis le Vietnam Ah, particulièrement. tout à fait. J'avais Tout à fait. adoré ça. Puis je le considérerais Oui, oui, moi si aussi. j'en avais qu'une Moi aussi. à Martin, manger qu'est-ce pour que le t'as reste de dit? mes jours. J'avais remarqué une chose, je pense que tout le monde qui voyage un peu remarque ça, mais dans toutes les grandes villes du monde où tu vas, il y a toujours de grands restaurants Ouais. italiens. Sauf à Paris. Il y a de la cuisine. Non, mais je Il doit en avoir cabotine, des mais bons, là. j'ai mangé italien à Paris, puis j'avais pas été impressionné. Mais Un continue. restaurant italien à Paris qui s'appelle Madonna. Tu sais, vraiment, Ah, c'est OK. très bon. Et il y a toujours des grands restaurants italiens, de la cuisine française, il y a de la cuisine indienne, il y a de la cuisine Ouais. asiatique. Mhm. Et tu vois jamais de la cuisine Mexicaine. anglaise. Tu vois jamais un restaurant dire Non. cuisine anglaise. Mais non. Ils ont de- Mais ça a longtemps été réputé comme la pire de l'Europe de l'Ouest. Ben, là. ouais, c'est ça. Ils ont Un comme, roast beef. ils ont comme pas de. Tu sais, c'est quand même un peuple Ouais, ouais. Qui a- tu sais, qui a une longue histoire. Tout à fait. Aussi Et qu'il y a longue. une vraie gastronomie, là. Non, pas de ça ici. Non, pas de ça ici. On mange très bien. À Londres, on mange... Ben oui, ben à Londres. Non, mais pas ailleurs. Mais c'est vrai donc que le patrimoine beaucoup de culturel restaurants anglais... indiens, oui, c'est ça. Ouais, non, puis on mange très bien Les italien à Londres. puis on les mange- plus grandes villes au monde, il y a de tout, évidemment, mais c'est vrai que la cuisine anglaise en soi, ça colporte pas un fort patrimoine culturel. Là. Mais c'est parce qu'elle est dans l'ombre de la cuisine française, parce que ce sont, à certains égards, des cuisines qui se ressemblent un peu. C'est beaucoup Le fish and c'est chip. beaucoup des viandes en sauce, c'est beaucoup... Ouais. mais enfin... La vérité est dans le pudding. Et ça, le preuve. pudding, le C'est la Yorkshire pudding. C'est la preuve. Qui est dans la... Voilà! D'accord. Non, mais il y a une culture... La vérité, on ne sait pas où, mais la preuve. La preuve La est preuve est dans dans le pudding. Voilà. Mais vous avez pas... Et donc, de la France, ce que la France nous a offert que vous préférez, à part le vin. Parce que moi, ça serait ça ma réponse. C'était ça, Je trouvais que ça, c'était c'est un la peu, question. Voilà, c'est une vaste c'est un question. peu... mais la démocratie, La monarchie. la monarchie... Démocratie. La révolution, Oui. l'esprit révolutionnaire. Écoute, je sais pas. Là. C'est une question qui mériterait le réflexion. Le cinéma... Le rap français. Ah! Non, mais regarde, c'est une Moi, c'est quand une j'étais réponse. jeune, j'aimais beaucoup. C'est une effectivement. réponse. Ouais. Ils ont quand même une grande tradition Ben, cinématographique aussi. vite de même, je te dirais la littérature. Oh! Oui. Je pense que oui. Mais là, on n'est pas Jules. On voit le côté Jules qui Ouais, remonte ce tout de n'est pas suite à la Jules pour surface. Il est obligé de... Non, mais là, j'y pensais rapidement. Puis... Allume! Ta Ouais, réponse, je pense que oui. c'était du contenu. Ouais. Bon. OK. Et Alexandre Texier. Texier. Texier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va en parler? En sera-t-il question? Ah, pour le savoir, restez là! Je l'ai même pas mis dans mes titres. Fait que c'est un vrai mystère. Non, mais on va en parler, là, mais... On va en parler On va-tu dans faire l'ordre où est-ce que... 20 minutes je là-dessus? pense. Ben, sûrement. Et y a-t-il un sujet qu'on fait en moins de 20 minutes? Je pense pas. Tout de suite, quand on aura fini de parler de Samuel Blais, on parlera d'Alexandre Entre Texier. deux. Entre deux, c'est ça. Alors là, il y a, au programme, il y a Hudson, Samuel Blais
Alexandre Texier. Voilà. Et Samuel Blais. OK, aujourd'hui, un rebond pour le Canadien. Observation pré-Thanksgiving. Ah, moi, tu vois, cet accent-là, ça, c'est quelque chose que la France que j'apprécie. Et que se passe-t-il avec Mikko? C'est tellement hockey, épisode 443. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Il est votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, mes salutations. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr que la victoire a fait du bien, mais c'est les actions qu'on a faites sur la glace, pour moi, que j'apprécie beaucoup plus qu'aller chercher une victoire. C'est sûr, ça prenait une victoire, là. Comment on l'a fait, pour moi, c'est encourageant. Ah, Martin Saint-Louis, après la victoire contre... Oui, après la victoire. C'était peut-être pas immédiatement après, mais c'était après la victoire contre les Maple Leafs de Toronto samedi soir. Un bon classique. Un bon Canadien Maple Leafs un samedi soir. C'est sûr que ça fait du bien, comme c'est pas Saint-Louis le Kraken, là. C'est pas la rivalité. C'est pas un classico comme cette non. rivalité avec Seattle qui date de 150 ans. Plus que centenaire. Exact. Mais reste que c'est toujours prisé. Bon, c'est sûr que, comme Saint-Louis dit, la victoire fait du bien. Puis, dans la manière, il n'y avait pas tant de choses. Si les Maple Leafs s'étaient présentés au match, c'est ça, c'est là que j'allais. match, ouais. C'est ça. On n'a pas eu ces flamèches du samedi soir habituels entre ces deux équipes à la vraie rivalité centenaire. Et là-dessus, messieurs, la parole est à vous. Non, on n'a pas eu ça, effectivement. Il y a eu quelques flamèches, mais il n'y a pas eu vraiment de... C'était pas... Ouais, quelques flamèches. Pas tant. Il y a eu des escarmouches. Mais des escarmouches, c'est ça. Mais d'un point de vue hockey, il n'y a pas eu de flamèches. C'est ça, exact. Il n'y a pas eu photo. Là. Il n'y avait pas vraiment le niveau de compétitivité. Toronto, Ben là, c'est à se demander à Toronto, si on est sur la pente descendante. Je comprends qu'il manquait pas mal de monde. Ben oui. Ouais, mais le Canadien aussi, il manquait pas mal de monde. Aussi. Mais il manquait pas Matthews et Nice, qu'on pourrait presque comparer à l'équivalent. Suzuki, C'est pas le vrai. Comment dire? C'est pas équivalent, mais l'équivalent chez le Canadien, c'est Suzuki. Il y avait Caulfield. Tavares, Nylander. Donc, mais ça, on n'en a pas de ça, nous autres. Ouais. Non, on pourrait débattre, mettons, les 4 meilleurs attaquants d'un côté versus les 4 meilleurs. Matthews et Nice sont les 2 meilleurs attaquants, ou enfin, non, je pense que Nylander, puis. Non, t'as raison, mais. On s'entend. Deux morceaux importants de l'attaque. Ouais. Et en défense, il manquait pas de Brian Rafalski ou de Scott Niedermayer, mais quand même, Brendan Carlo et Chris Tanev. Des positions, des joueurs importants. Ce sont des morceaux importants dans leur organigramme. Donc, c'est sûr que toutes ces blessures-là n'aident pas la cause des Leafs en ce moment, mais j'ai regardé quelques... Mais même avec l'alignement complet, ils n'ont pas une bonne saison. C'est ça. Non. Et j'ai regardé quelques matchs de Toronto, là, hors les 2 duels contre le Canadien, puis c'est une équipe qui semble en panne d'inspiration. Il n'y a pas... Nylander amasse des points. Il a marqué dans le but. Oui, il a marqué dans le but. C'est dans le but qu'il a marqué. Samedi soir. Il a travaillé là-dessus, puis ça a payé. Il a trouvé le but, là, il a marqué. Samedi soir, mais il a connu un match atroce. Puis j'ai vu quelques occurrences comme celle-là de sa part cette saison où il empile parfois les points, mais n'a pas un impact nécessairement dans le match. Pas tout le temps, mais ça lui arrive. Donc, on dirait, c'est drôle, hein, parce qu'à une certaine époque, c'était l'inverse. Le Canadien était cette équipe de vétérans qui tentait de se maintenir au sommet avec Carey Price et tout ça. Puis là, la gang de jeunes loups venait de débarquer dans la Ville-Reine les premières années des 4 gros. Là, mais c'était des petits gros, là. C'était les 4 petits bébés gros. Les 4 petits gros. À ce moment-là, on s'est comme croisé dans le milieu. Toronto a pris la pole. Le Canadien a connu une chute, quoi qu'ils ont quand même trouvé le moyen de les battre en série en 2021, mais c'est une autre histoire. Et ça puis, compte pas, ça. Et puis là, on a l'impression que c'est l'inverse qui se produit, ou du moins en regardant les jeux samedi soir, on avait un peu l'impression que c'est l'inverse qui se produit, que Toronto, tranquillement, se dirige peut-être vers la croisée des chemins, et le Canadien, cette équipe de jeunes en ascension prometteuse. Donc, pour les partisans du Canadien, c'était encourageant, mais c'était vraiment un match de dominer d'un bout à l'autre, là, ou presque, par le CH, puis ça va faire du bien, étant donné la séquence qu'il traversait. Ça, c'est ça. Ça va faire des petits parce que ça va être une grosse semaine, mais
est-ce que, au-delà du... Parce qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opposition contre les Leafs, Non, mais... c'est une équipe en perdition. Là. Les Leafs ont eu 6 chances de marquer dans le match. Là. C'est parfait pour redonner confiance à Dobèche devant le filet. Et moi, j'ai hâte de voir un vrai test là, contre une équipe compétitive. Et je ne sais pas si... Ça s'en vient. Oui, c'est ça. Ça va être, Mets ton cadran. ça va être à répétition. Et tu sais, le Canadien reste une équipe fragile. À mon sens, c'est bon de remporter un match, puis ça allège l'atmosphère. Puis le Canadien a très bien paru dans ce match-là, mais... Il faut garder en tête que c'est une équipe qui a perdu 7 de ses 9 derniers matchs, qui a eu de la difficulté contre des équipes qui étaient lourdes, contre des équipes de l'Ouest. Puis là, l'équipe s'en va jouer 3 matchs là-bas. Les Maple Leafs, là, ils ont accordé leur plus haut total de buts jusqu'à présent, après 22 matchs, depuis 1990. Là. Et ils en ont eu des mauvaises Surtout équipes. dans ce temps-là. Il y en a eu des mauvaises, oui. Dans les 35 dernières années. Alors, ça va très mal là-bas. Moi, je pense qu'ils sont menacés de rater les séries. Mm-hmm. C'est la C'est pire ça. défense du circuit. Et le Canadien, c'est une jeune équipe qui est aux prises avec beaucoup de blessures, qui a 2 gardiens fragiles en ce moment, qui essaie de garder la tête hors de l'eau. Fait que c'est vraiment un segment important qui commence. Et c'est ça. Même si tout le monde était très heureux et avait le cœur léger samedi, je me disais, il faut en coller quelques-unes comme ça et ça va être difficile de faire ça dans ce voyage-là. Le plus gros reste à venir. Mais étonnamment, le Canadien, cette année, contre les équipes de l'Ouest, a une fiche de 7 victoires, 3 défaites. Ça avait bien commencé, en fait, au mois d'octobre. Ça a été beaucoup plus compliqué contre Los Angeles et Dallas, donc on verra là, où se situe la vérité là-dedans. Mais jusqu'à preuve du contraire, est capable de jouer contre certaines de ces équipes-là. C'est vraiment contre l'association de l'Est que ça a été plus compliqué, avec une fiche de 3, 4 et 3. Nous verrons. Tout à fait. Nous verrons. Mais Et on peut pas le dire- Mammoth, c'est pas des le équipes genre qui sont- Non, le C'est pas Mammoth, des c'est équipes qui sont lourdes. Là. Non, Colorado non plus. Vegas peut-être. Vegas, mais, oui. ouais. Mais oui, le Vegas, oui. Ouais, là. ouais. Mais Parce que je pensais à Mitch. le Mammoth, par exemple, c'est le... Pourquoi tu dis Mammoth? On n'avait pas décrété. Non, le que Mammoth, là. c'était Est-ce Mammoth. qu'on avait décrété ça? C'est décrété. Je n'étais pas là, moi, quand on a Non, mais décrété la ça. me semble- séance me semble de qu'on avait- décret. me semble qu'on avait. Ah oui, on ça avait- se peut que j'aille oublié Le mammouth. aussi. Parce qu'on avait C'est dit- le mammouth dans la pièce. Le Mammoth, oui. On avait dit les Penguins, on dit pas les Penguins, on dit... Faudrait dire les manchots. Mais on parce dit les qu'en plus, Panthers. les Penguins en anglais. Moi, je dis c'est les manchots. Panthers. Ouais, on dit pas les Moi, je Panthers. dis les Panthers. Mais il y en a qui disent les On dit Panthers. l'avalanche, on dit pas C'est ça. l'avalanche. Fait que c'est le mammouth, pas les. C'est ça. C'est là-dessus aussi qu'on s'était. Le ou les. Moi, j'aimais mieux C'est le. Utah HC. Ça, Ouais. c'était. C'était parfait. Oui. C'était parfait. Bref, c'est le genre d'équipe contre qui le Canadien... Parenthèse. Oui, oui. Parenthèse qu'on referme. Je pense que le temps est venu de la refermer. Alors, contre le Mammouth, c'est vraiment le genre d'équipe là, qui a un style similaire au Canadien. Puis c'est pas ça qui devrait poser problème au CH. L'Avalanche, c'est peut-être pas l'équipe la plus lourde, mais il y a d'autres facteurs qui font en sorte que ça risque d'être compliqué. C'est l'équipe la plus bonne. La plus bonne. C'est la plus bonne. C'est la plus bonne. C'est la plus meilleure Ouais. équipe de la à Ligue. choisir. Et bon, contre les Golden Knights, même qui n'ont pas un grand début de saison, mais ça demeure toujours compliqué. Donc, ouais, on va en avoir un aperçu. Mais quand même, c'était bien de voir le Canadien. Tu sais, à travers cette séquence de défaites-là, là, on en a parlé souvent. Le CH n'a pas toujours démérité. Là. Contre Washington, c'était un fiasco. Là. Mais ça reste qu'ils ont été plombés beaucoup par leurs gardiens, on le sait. On en a parlé abondamment. Donc, ils auraient mérité probablement plus de points. Et là, d'être capable de le faire de façon convaincante contre les Leafs, je pense qu'ils sont juste sur la bonne voie encore. C'était, quand j'ai regardé dimanche matin, je n'ai pas regardé depuis, mais c'était la 4e attaque de la Ligue, le Canadien. Donc, peut-être qu'ils sont rendus 5e, là, mais ils sont dans ces eaux-là. C'est dans le top. Ils sont vraiment dans le top. Alors, ils ont été plombés par les gardiens. par les gardiens, beaucoup. Essentiellement. Et ils sont toujours 4e à 3,43 buts par match marqués. Donc, on peut penser que s'ils réussissent à retrouver... il y a eu une belle étanchéité défensive samedi, comme tu l'as dit, ils n'ont pas donné beaucoup de chances de marquer. S'ils réussissent à contenir ça, ils devraient amasser leur part de points quand même. Donc, oui, c'était une équipe amoindrie, oui, c'était un adversaire plus faible, mais c'est quand même un bon signe, là, une victoire convaincante. Puis bon, Et ça on passe peut, à autre chose, ça peut juste faire du bien, peut être, pour aider pour la suite. Moi, je suis curieux de vous entendre sur, parce qu'on on a évoqué les blessures. J'ai
l'échantillon, je sais que l'échantillon est minuscule, là. Mais c'est quand même bien de voir comment les réajustements qu'on a fait. Jacky, Florian, le cadet qui a fait ses débuts samedi, qui a eu un match honnête. Davidson, moi, que je trouve qu'il continue de faire un trio. Je trouve que ça fait des trios qui sont efficaces. Bolduc avec le premier trio, ça, je pense que c'est en train de coller. Slavkovski avec plus de responsabilités sur le deuxième trio. Ça, j'insiste là. Je sais qu'on parle d'une poignée de matchs, là. Mais cet escadron-là, je trouve que c'est pas décourageant. Moi, ce que j'ai apprécié dans le match contre les Maple Leafs, c'est l'attitude. Et comment je pourrais dire ça? Le Canadien parle souvent de son identité. Et quand les joueurs parlent de l'identité de l'équipe, je pense qu'ils parlent de leur style de jeu. Mais du point de vue de la façon d'aborder les matchs, je pense que cette équipe-là n'a pas une identité claire encore. Quand ils commencent les matchs, s'ils jouent contre une équipe qui est tranquille, qui ne brasse pas trop la soupe, le Canadien s'adapte à ça. Et souvent, même quand ils jouent contre des équipes physiques, ils sont ceux qui reçoivent en premier. Puis là, à un moment donné, là, quand on tire l'arrière par 3-4 buts ou qu'on est en position difficile dans le match, il y a des gars qui se mettent à jouer de façon plus robuste, à bardasser parce qu'il y a de la frustration. Ce que j'ai aimé dans le match contre les Maple Leafs, c'est que le Canadien a été agresseur dès la première seconde du match ou était combatif de la première seconde du match. L'échec avant était extrêmement combatif. Les défenseurs se faisaient pilonner. Les attaquants, en majorité, étaient très impliqués physiquement. Les gars qui franchissaient la ligne bleue avec la rondelle dans la zone du Canadien se faisaient frapper. Et ils ont donné le ton à ce match-là. Et je pense que c'est pas une identité. C'est pas... En tout cas, il me semble que c'est ça que tu souhaites en tant qu'équipe, être celui qui dicte l'allure du match. Toujours. Dire, on va vous entraîner dans notre sillon au lieu de... On va être des caméléons qui vont essayer de jouer de la même façon que vous jouez. Puis si on se trouve en position de devoir répliquer, on va répliquer. Mais là, tu es déjà en arrière quand tu es en réaction. Et je pense que l'ajout de Jacky, de Florian a contribué à ça. Mais j'aime beaucoup Davidson depuis qu'il est arrivé. Mais c'est deux gars qui jouent comme tu viens de le décrire. Oui. Mais tu sais, Davidson, je pense pas que c'est pas un gars qui va jeter les gants et tout ça, mais physiquement, il est toujours... Ouais. Il est capable. Il l'a fait pendant le camp d'entraînement. Il est toujours là. Slavkovski m'impressionne depuis qu'il a été... On dirait que c'est... Ça, c'est prometteur, là. L'image que j'ai, je vous sors toujours des images, mais je trouve que c'est comme un oisillon qui a quitté le nid. Il était un peu dans un... Il vole! Il était un peu dans un... Non, mais tu sais, il va de ses propres ailes maintenant. Avec Caulfield et Suzuki, je me demande s'il n'était pas obligé d'être un peu en retrait, parce que c'est souvent ces deux-là qui avaient la rondelle. De leur donner la rondelle. Il fallait donner la rondelle à eux. Là, il y a plus souvent la rondelle, il est plus souvent en possession de la rondelle, transporte la rondelle, distribue la rondelle. Il a comme pris en charge son trio. Et je trouve que ça a l'air d'une émancipation pour lui d'être dans ce contexte-là. C'est comme s'il avait été formé... Souvenez-vous, là, quand Martin Saint-Louis l'avait placé au sein du premier trio, là, c'était une situation presque désespérée. On parlait, est-ce qu'il faut le renvoyer dans la Ligue américaine? Il faut le placer dans une situation où il va dominer si on veut qu'il devienne dominant. Mais... Saint-Louis avait fait exactement le contraire en disant sur le premier trio. Mais là, on voit qu'il est peut-être capable d'apporter plus à l'équipe en étant séparé de ces deux-là. Puis peut-être que la même chose va arriver avec Bolduc, là, de se retrouver dans le cocon puis jouer avec l'incubateur. Puis d'avoir des bonnes touches, puis de prendre des bonnes habitudes. Puis est-ce qu'il va être capable de l'assimiler aussi bien que Slavkovski? On verra. Mais donc, Slavkovski qui prend en charge davantage, Jacky qui joue physiquement, Anderson qui a joué tout un match. Oui. En échec avant, il était... frappait tout le monde. C'est parce que là, il y a un effet d'entraînement aussi. Là. Exact. Mais tu sais, Anderson n'est plus tout à fait tout seul à faire ça. Fait que peut-être qu'ils vont être capables de survivre à la longue période de blessure ou de la période de longue absence. On verra ce que ça donnera. Struble aussi s'implique physiquement beaucoup plus. On dirait que lui aussi, il se rend compte, si je veux rester dans l'alignement, là, quand ça brasse un peu, tout le monde réclame que Jacky revienne. Mais là, lui aussi s'implique physiquement. Donc, ça devient moins un facteur de séparation entre lui et Jacky.
Fait que c'est ça. Je trouve ça intéressant ce qui est en train de se passer. J'espère qu'ils vont pouvoir transporter ça et être capable de rester l'équipe qui prend l'initiative dans les matchs parce que ça fait une grande différence. Ouais. Dans le cas de Florian, évidemment, il y a des blessures à l'attaque. Là. Il y avait des postes à combler. Mais est-ce que... Et là, je vais faire le lien avec Adam Engstrom. C'est des gars qui ont eu des bons camps. Oui. Il n'y avait pas tant de place quand la saison a commencé. C'était normal. C'est des gars qui étaient tout à fait... Il n'y avait absolument aucun problème à ce que ces gars-là aillent jouer dans la Ligue américaine en début de saison. Effectivement. Je reviens à ça. Là. Dans le cas de Florian, il y a de la place là, à l'attaque en raison des blessures. C'est pas le cas en défense, mais est-ce qu'on est arrivé dans le calendrier, là, dans la chronologie de la saison, à un moment où est-ce que l'état-major se dit, bon, on voulait leur donner un peu de millage dans la Ligue américaine. La saison est commencée pour vrai. Et ça sous-tend la question de l'utilisation de Engstrom. Là, Engstrom va être là. Je pense pas. Je disais. Engstrom, pour moi, c'est un vrai défenseur de la Ligue nationale. Puis qui fait flèche de tout bois là, depuis le début de la saison. Il n'a pas joué dans la Ligue nationale encore. Je sais, mais je dis pour moi. Okay. Je pense qu'il est de calibre pour jouer dans la Ligue nationale. Il y a des habiletés supérieures à Struble. C'est pas le même type, type de joueur. Il a montré en séries éliminatoires qu'il était capable de prendre charge dans des moments importants. Son camp d'entraînement avait été très convaincant. Il aurait pu commencer la saison. Fait que c'est un... Il était là en attendant à Laval. À mon sens, il était bien en avant d'un gars comme Jacky, Florian. Je surveillais son camp de façon très attentive parce qu'avec ce qu'il avait fait, je me disais, il va peut-être pouvoir commencer. Puis il manquait peut-être une petite coche pour être prêt à commencer tout de suite. Mais Engstrom, je pense, écoute, il faut profiter de cette période-là pour... peut-être pas du voyage, mais il va être là, j'imagine, quelques temps avec l'équipe. Là. Il y a Goulet qui est blessé pour longtemps, mais il va peut-être être difficile à sortir de l'alignement après s'il commence à jouer. Engstrom, si tu le rappelles, je m'imagine mal que c'est pour le faire sécher sur le banc. Le clouer au banc, absolument. Ça va quand c'est Belgazou, là. C'est le surnom affectueux que j'ai trouvé pour Marc Delgaizo. Pas sûr que ça lui plaît. Moi, garde ça. Moi, je garderais ça ici, moi. OK. Je n'amènerais pas ça là-bas. C'est entre nous. Je suis pas sûr qu'il sache qui est la référence. T'as pas besoin. Juste ce n'était qu'une police d'assurance durant les voyages au cas où quelqu'un se blessait. On le comprend très bien. Engstrom... c'est aussi ça, mais en même temps, tu veux pas non plus le laisser sur les lignes de côté trop longtemps. Je pense que c'est dans le texte de Marc-Antoine. Ou Pascal Vincent disait d'être là, d'être dans l'entourage, de regarder des vétérans. D'accord, tout ça est valable, mais en même temps, pourquoi attendre que l'équipe s'en aille à l'autre bout du continent? Ils peuvent faire ça n'importe quand. Pascal Vincent disait que ça a une certaine valeur. Absolument. Tu peux pas faire ça longtemps, mais de regarder ça aller quelques jours, là, de voir comment Mike Matheson... se prépare pour ses matchs quand il arrive à l'Arena, tout ce qu'il fait, tout le professionnalisme tout le professionnalisme qu'il met dans son travail. Quelle sorte de bâton il utilise pour être sûr de ne pas avoir la même sorte? Pour savoir de quoi ne pas acheter. Dans sa préparation, Matheson, il donne toujours un petit... Il craque un peu. Il donne un petit, ça fait partie de sa préparation d'avant-match. Ça m'a l'air trop solide. Mais tu sais, moi, je trouve ça... Je comprends le point, là, puis j'ai pas joué à ce niveau-là du tout, donc je veux pas... c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Je veux pas écarter ça du revers de la main non plus, mais aujourd'hui, les gars, ils sont professionnels. Là. En tout cas, ceux qui sont rendus à ce niveau-là, dans l'immense majorité, il y a toujours des exceptions, dans l'immense majorité, ils sont professionnels, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils dorment bien, ils se couchent pas tard, ils ont un rythme de vie, ils ont une hygiène de vie qui vient avec. Mais Pascal Vincent ne peut pas arriver, son joueur, il se fait interroger sur un joueur qui vient d'être appelé par l'équipe. Il n'est pas en position de dire oui, il faut qu'il joue dans le voyage, il va jouer dans le voyage. Je parle pas de Pascal Vincent, là, mais de cette idée-là. Entre nous, c'est ça, entre nous, là. Il va jouer, tout ça pour dire qu'il va jouer. Le Canadien le rappelle, je pense qu'il faut que tu le fasses jouer. C'est pour ça alors, il va jouer. Donc, qui va écoper? Harbert? Ben, ça semble être. Et là, l'autre affaire, en moi, même temps, c'est au moment où on dit Struble est capable de brasser, les deux Jacky sont capables de brasser, Anderson est capable de brasser. Ils ont eu de la difficulté avec ça avant. Là, ils ont montré qu'ils étaient capables d'être l'agresseur. Ça fait du bien.
Mais dans ce voyage-là, ils vont peut-être en avoir besoin. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des gars qui sont maganés aussi. Il y a peut-être des gars qui jouent à mocher parce qu'on est à 6 puis on n'a pas le choix d'y aller à 6. Puis peut-être qu'ils ont besoin de sauter des tours un peu. Là. Engstrom est plus dans le style Mike Matheson comme gars. Là, il ça patine, remplacera pas, ça transitionne. Excellent patineur, rapide, fluide, agile, qui aime transporter la rondelle en transition, qui a une bonne vision de jeu, qui va défendre beaucoup avec la qualité de son patin, de sa glisse, justement, un bâton efficace, etc. On n'est pas, même si c'est quand même un bon gabarit, à 6 pieds 2, 200 livres environ, il n'est pas fort comme Struble, ou il n'est pas fort comme Jack Eye non plus. Là. Puis moi, vous savez que c'est mon obsession, mais ça m'avait échappé. C'est un défenseur droitier. Non, il est gaucher. Je sais, mais il joue à droite. Oui, je sais. Mais je pense pas que ça a toujours été, là. Ou enfin, il joue à gauche des fois aussi, là. Mais depuis le début de l'année, il joue à droite à Laval. Je sais pas, il y a comme des indices, là. Que pour amener Hudson de son côté fort? Soit ça, ou enfin qu'il y a plus de place de ce côté-là. Puis... en ce moment, pas tant, là, parce qu'il y a Dobson, Carrier puis Hudson. Donc, mais si tu ramènes Hudson à gauche, effectivement, peut-être que tu peux avoir Engstrom à droite puis faire sauter son tour à un des deux autres. Mais je reviens à ça. Là. Est-ce qu'on le timing, il y a un timing dans la saison. Est-ce que vous avez l'impression que Engstrom il a eu un bon camp, il était prêt, on lui a donné quelques matchs dans la Ligue américaine. Là, on le ramène, puis si tout va bien... Là, quand ils l'ont passé dans le bureau après le camp, là, ils lui ont sans doute dit, mon vieux, crains pas. Tu devrais, tu sais ça. Ça va bien. On va se revoir bientôt. Crains pas, le grand. Et là, hein? En même temps, tu sais, le Goulet est blessé, mais si Goulet était dans l'alignement, il y a quand même 7 défenseurs. Engstrom est le 8e. C'est difficile de lui faire la place, tu sais. J'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer cette situation-là, puis qui il va sortir, parce que forcément, on se dit ça va être Struble ou Jack Eye. Engstrom, pas du tout le même genre de joueur. Si tu le mets à droite, tu te retrouves quoi, avec une paire Hudson-Carrier ou une paire Hudson-Engstrom? Je trouve ça étrange. OK. Je suis pas... C'est des bonnes réflexions. Je suis comme... Je le vois pas, là. OK. Mais tu sais, Jack Eye n'est pas un défenseur intouchable. Carrier n'est pas un défenseur intouchable. Struble se débrouille. Je pense que Carrier est pas mal plus intouchable que Struble ou Jack Eye, là, au moment où on se parle. Non. Et demain, il ne jouera pas au profit d'Adam Engstrom. On verra, mais tu sais, il n'y a pas... Le Canadien a une bonne brigade défensive, mais il y a quand même place à l'amélioration. Oui. Puis tu vois arriver un jeune défenseur comme ça, qui est bon avec la rondelle, qui a fait qui a fait son bout de développement, qui a montré qu'il est capable de jouer dans cette ligue-là. À un moment donné... Donc, faut que tu lui fasses la place. T'as hâte de le voir jouer. Et c'est le fun, comme dirigeant d'équipe, d'être placé dans ce genre de situation-là. Puis en attendant, Reinbacker, ça semble aller de mieux en mieux. Oui. Donc, ça bouge. Et ils ont... tu sais, Engstrom a 22 ans, là. Tu sais, je parle de timing, là. Ouais. Je veux dire, c'est un bel âge, là, pour commencer. Puis si jamais c'est pas concluant, puis on se reprend l'an prochain, c'est encore pertinent. Mm-hmm. Mais pendant tout ce temps-là, Reinbacker, il est un an plus jeune. Ça remet les choses en perspective. Il est un an plus jeune, puis il a perdu beaucoup de temps en raison de blessure. En plus. Coach, je pense que ça fait partie d'une carrière, des moments comme ça. Puis honnêtement, j'ai pas envie de rater ce qui s'est trop passé par le passé, l'année passée ou à Colombie. Je pense que là, je vis dans le présent, puis je suis prêt à prendre mon opportunité ici, dans un club comme ça. Donc, écoute, il y a des moments où ça s'est pas super bien passé, on va dire, et ça m'a permis de grandir, puis d'être meilleur dans la tête, puis d'apprendre aussi sur moi. Donc, écoute, ça fait partie du sportif, et maintenant j'avance, et là je me sens bien, donc c'est le plus important. C'était dans l'air depuis vendredi. C'est vendredi que les Blues ont soumis son nom au ballottage. Elliot Friedman en a parlé sur le panel d'Hockey Night in Canada. C'était samedi. Mais même avant ça, il y avait des... C'était dans l'air un peu, parce qu'on savait que les Blues voulaient chercher à s'en débarrasser, là, que les deux parties allaient mettre un terme à leur entente. Et visiblement, il y a de l'intérêt qui est venu rapidement de la part du Canadien. Le Canadien avait de l'info sur lui. Là. C'est ça. Il a joué 2 saisons pour John Tortorella à Columbus.
Texier, et Martin Saint-Louis et John Tortorella ont une bonne relation. Un coup de téléphone, ça se fait facilement. Il a joué 2 saisons pour Pascal Vincent aussi à Columbus. Puis il y a des joueurs, des anciens de Columbus dans le vestiaire aussi. Exactement. Fait que, ils ont de l'information sur ce joueur-là. C'est du contenu gratuit, comme tu dis. Un gars comme ça qui est libéré de son contrat, si tu as de l'information, tu penses qu'il peut entrer dans ton projet sportif, qu'il peut cadrer dans ce projet-là, ça vaut la peine. Il coûte pas cher. Non, c'est un contrat, zéro risque. Un contrat d'une saison. Écoute, moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu jouer Texier. C'était dans les séries éliminatoires. C'est en 2018-2019, si ma mémoire est bonne. Les playoffs, c'est ça, les séries de 2019 contre Tampa Bay. Le fameux balayage, c'est ça, non? Non, c'était en deuxième. Il me semble que c'était en deuxième ronde contre Tampa Bay. Non, en 2019, il avait sorti Tampa en 4 matchs au premier tour, puis il avait perdu contre les Bruins au deuxième. Alors... Dans la bulle? Oui, possible. C'était peut-être au premier tour. Mais... Écoute, je regardais jouer ce gars-là, j'avais jamais entendu parler de lui, puis il venait d'arriver. Je pense qu'il avait joué 2 matchs. Donc, c'est 2019. Ouais. Et je disais, c'est qui ce gars-là? Il était visible. Il était visible sur la patinoire. Il contribuait au succès de l'équipe. Il débarquait dans un haut niveau de jeu, là, puis il n'avait pas l'air du tout à la mauvaise place. J'ai regardé ce matin avant le balado le match qu'il a disputé cette année à Saint-Louis où il a été le plus utilisé. Un match du 28 octobre contre Détroit où il a joué presque 15 minutes dans le match. Il jouait avec Oscar Sundqvist et Nick Bjugstad. Puis, honnêtement, c'était pas le même joueur que j'ai vu. Là. Texier, c'est un gars qui patine très bien. C'est un gars qui aime faire de l'échec avant, bien positionné, mais durant les 15 minutes du match, là, où j'ai passé juste je regardais juste lui sur la patinoire, j'ai trouvé qu'il n'était pas impliqué dans le jeu suffisamment physiquement. Quand il avait la rondelle, je trouvais qu'il était pas solide sur la rondelle pour garder possession. Puis c'est drôle, Martin Saint-Louis parle souvent de ça, du rythme du joueur. Tu sais, les gars qui essaient toujours de patiner à pleine vitesse, puis que des fois, peut-être pas au bon endroit, au bon moment. Et il y a plusieurs situations dans ce match-là où il y avait le jeu dans le dos, là, où ses coéquipiers faisaient des passes, mais il était rendu peut-être loin, où ses coéquipiers voyaient son numéro au lieu d'avoir une bonne cible. Ouais. En tout cas, fait que il a joué 15 minutes, mais il n'a pas participé au jeu beaucoup dans ces 15 minutes-là. Le jeu tournait souvent autour de lui. Puis c'est un gars qui est alerte défensivement. Tu vois, il est bien positionné et tout. Fait qu'il y a peut-être un petit travail à faire pour le recadrer. Puis, des fois, un gars arrive dans un environnement... Les Blues de Saint-Louis lui ont donné un très bon contrat. Là, c'est quoi, 2,1 millions par saison? 2 fois 2,1 millions, oui. C'est bon. Fait que, ils lui ont donné un bon contrat, puis il arrive là, puis il joue pas, puis ça marche pas, puis il produit pas. Des fois, c'est juste... Tu arrives dans un environnement qui te convient. On l'a vu 1000 fois. Mais, tu sais, il est encore jeune, il est encore rapide. C'est pas un gars qui est sur son déclin physique. Là. Il y a peut-être un petit peu de recadrage à faire, mais ça peut être un pari. Ça peut être un pari intéressant. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il était dans une équipe, ça va très mal à Saint-Louis depuis le début de la saison. Là. Fait que ça teinte peut-être aussi. Un gars qui est un joueur de soutien comme ça, c'est peut-être pas les meilleures circonstances pour bien paraître. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec. Je ne sais pas si Martin va l'insérer tout de suite dans l'alignement. Là. Je pense qu'il y a une question de respect envers les gars qui sont dans l'organisation déjà, qui ont bien fait. Habituellement, pour garder le respect des joueurs, il y a l'aspect politique et tout ça, peut-être. Et lui-même a dit, je pense, dans son point de presse, il a dit je vais faire quelques entraînements, puis quand ils vont me faire jouer, je vais être prêt, tout ça. Fait qu'il n'avait pas l'air d'un gars qui s'était fait dire Prépare-toi, mon gars, fais-toi pas frapper par une voiture à Salt Lake City parce qu'on sait que c'est dangereux. Les boulevards. Ça peut arriver. 12 voies de large pour une ville de 200 000 habitants. Voilà. Je sais pas si vous avez vu Luc Gélina, sa vidéo sur Instagram. J'irai voir. J'ai pas vu. Oui, OK, d'accord. C'était très bon. C'est de l'aide à court terme. Ça une police d'assurance. C'est Joe Veleno. Oui, exact. Sauf que c'est pas un joueur de centre. C'est ça. C'est ça qui est un peu étonnant. Là. Je comprends c'est un allié gauche. C'est ça, exact. Je comprends qu'on cherche des corps.
On a besoin Non, d'avoir puis- des bodies parce qu'il y a beaucoup de blessures. Puis C'est ça. puis c'est possible qu'il y en ait d'autres là, dans les 3 prochains mois parce que tout le monde est parti pour 3 mois, là, Oui. à part Dak ou presque, un mois et demi. Mais C'est quasiment sûr qu'il va en avoir d'autres. tu sais. alors, il risque d'en avoir d'autres dans cette période-là. Ils ont besoin de joueurs de la Ligue nationale. Ça vient. Qui n'ont pas 22 ans. C'est sa plus grande qualité. Qui en sont pas à leur 4e match Ouais. dans le circuit Bettman. Donc, c'est ça. Je pense que tu as raison. Souvent, tu dis un peu n'importe quoi puis tu es dans le tard, mais là, je pense Souvent. tout que le là, temps. tu as raison. Sa plus grande qualité, c'est d'avoir de l'expérience puis de pouvoir être inséré dans la formation là, sans qu'on ait trop d'adaptation à faire ni rien. Mais c'est pas un joueur de centre. C'est ce que le Canadien recherchait. Un joueur de centre gaucher. Qui recherche toujours, on imagine. Oui, une quête, à vrai dire, c'est une quête. Qui a été inassouvi depuis très longtemps. Veleno là, fait le travail au centre du 4e trio présentement, mais s'il y avait la possibilité d'avoir une amélioration là-dessus, il serait heureux. Là. C'est pour ça qu'ils ont courtisé David Kampf et tout. Donc, c'est de l'aide. C'est de l'aide. C'est une police d'assurance. C'est un joueur de la Ligue nationale. Puis, comme le CH est peut-être pas au bout de ses peines, ben, ça vient rassurer un peu tout le monde. C'est ça. C'est J'attends, mais j'ai pas de grandes attentes, de grandes attentes envers lui, honnêtement. C'est peut-être la dernière occasion. Non, c'est dramatique, mais bon, ce corps-là, comment t'as appelé ça? C'est un corps? C'est un corps. Ouais, parce qu'en anglais, ils disent body. ça nous prend des body C'est pour mettre dans le chandail. sweater. Exact. Ah, la qualité de la langue ici, hein? Ouf! Ici, c'est du haut Mais niveau, mon vieux. c'est l'épisode... C'est le haut niveau, mec. C'est la France qui est à l'honneur. Exact. Donc, voilà, le sweat. Ouais, du coup... Le body. Donc, ce corps-là prend la place du corps de Joshua. Joshua Roy. Le corps de Ouais. Joshua qui a été Qui Bah, était- renvoyé à l'avant. Mais quoi? Non, mais c'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pas dû arriver avec cette Non, expression. non, mais... Mais je pense Et- que, tu sais, Joshua, c'est drôle, Martin puis moi, on s'en parlait sur la passerelle samedi, puis Joshua Roy, là, juste pour... de Joshua Roy. Puis je lui demandais, ouais, penses-tu que, tu sais, ça commence? Martin Leclerc, là. Je demandais à Martin Leclerc. Ouais, Martin Sûrement, Sello il n'était était pas là. sur la passerelle avec moi Sûrement, pendant il le était match. là. Ouais, Ouais. Et Martin il disait c'était bon. C'était bon ce que tu disais. Tu sais, des fois, quand le train passe, il faut que tu sautes Faut que dedans. tu sautes dedans. Puis là, il était un peu en gare, Joshua, à le regarder passer depuis longtemps, puis essayer de s'accrocher, mais ça n'a pas marché. Puis il en est rendu à plusieurs rappels, là, 4-5 vraies chances, je pense, échelonnées sur 3 saisons. Ça se peut qu'il ne reste plus beaucoup de cordes là, en ce moment. Puis là, tu le vois, Florian Jackai et c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles. Hein? Davidson puis Jackai, là, ils peuvent très bien fonctionner sur un 3e, 4e trio puis avoir un impact. Joshua Roy, tu te dis, il est où? Elle est où sa valeur? C'est quoi son trait identité? dominant. C'est quoi son trait dominant? C'est quoi son identité? Qu'est-ce qu'il va apporter à notre équipe? Où il faut qu'il joue pour être efficace? Puis si la réponse, c'est dans le top 6, ben la suite de cette phrase-là, c'est il n'y en a pas de place. T'sais. Donc, malheureusement, il n'a jamais réussi à trouver autre chose, trouver une façon. Ils sont tellement nombreux, on le sait, là, le nombre d'exemples qu'il y a de joueurs offensifs talentueux qui arrivent, qui leur en manque juste un petit peu pour pouvoir reproduire ces qualités-là dans la Ligue nationale au plus haut niveau. Et il y en a qui trouvent des manières. De se rendre utile, de se rendre indispensable. À ce moment-ci, il n'a pas trouvé cette façon-là. Et quand... Ça prend une qualité dominante au moins pour jouer dans la Ligue nationale. Puis lui, ce serait probablement son sens du jeu, son intelligence. Mais est-ce que c'est assez suffisant, c'est ça? dominant? Est-ce que tu es offensif? Est-ce que tu es défensif? Défensif. Est-ce que tu es robuste? Il n'est pas robuste Il est non pas- plus. Il n'est pas très robuste. Alors, ils ne savent pas quoi faire avec Je ne lui. sais pas quoi faire avec lui, alors on le renvoie à Laval. Non, mais c'est un peu ça. Non. Tu sais, puis des fois, il y a quelque chose qui peut se passer, puis ça se matérialise ailleurs. Quand tu as une autre chance dans une autre organisation, ça peut se produire. Puis je dis pas qu'ils vont l'échanger demain matin, mais on a un petit... En tout cas, je pense que Martin partage mon opinion. Il saura me le dire si c'est pas vrai. Il est là. Il est là. Mais je pense qu'ils arrivent tranquillement au bout de l'expérience avec Joshua. Il y a juste 22 ans. Là, souvent, la plupart des joueurs de la Ligue nationale arrivent dans la Ligue à 23 ans, mais on n'a pas vu peut-être il y a 2 ans, il y avait eu un séjour assez pas long. il y avait eu de bons moments. Ouais. Au point où on pensait Qu'il y avait un poste. Ah oui. qu'il avait son poste à Montréal l'année dernière. Puis son camp avait été mauvais.
Je trouve ça triste, honnêtement. Tu sais, c'est un gars qui a été premier choix au total dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maritime Québec, peu importe. C'était majeur à l'époque. Je continue à dire junior majeur du Québec. Oui. Et ça, je regardais, je me suis penché un peu sur le portrait des Québécois qui ont posé le pied sur une glace, sur une glace de la Ligue nationale depuis le début de la saison. Il y en a à peu près 42, dernier décompte, si ma mémoire est bonne. Puis, il y en a 5 sur les 42 qui sont des anciens premiers choix au total de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parce que j'ai fait des trucs, je me suis penché sur le recrutement ou les difficultés de recrutement de joueurs de hockey ou l'identification de talent ces dernières semaines. Fait que donc, tu sais, sur 42, seulement 5 qui étaient des premiers choix au total de la Ligue junior majeure du Québec à l'âge de 15 ans. Quand même, c'était habituellement le premier choix à chaque année. C'est le gars qui est identifié comme le meilleur de son âge et dans les Maritimes et au Québec. Là. Et donc, c'est ça. Parmi les Québécois, il y en a 5. Puis tu regardes les 5 qui sont dans la Ligue nationale. Tu as Alexis Lafrenière, premier choix au total dans la Ligue nationale en 2020, qui a une bonne carrière. Il a une bonne carrière. C'est le 4e joueur le plus productif de sa QV, mais il n'a pas produit comme... Non, il n'y a pas la carrière qu'on attendait. C'est ça. Tu as Hendrix Lapierre, qui a 23 ans, qui joue sur le 4e trio à Washington. Lui non plus n'a pas la carrière qu'on attendait. Tu as Nicolas Roy, qui est un centre de 3e trio à Toronto maintenant. Carrière correcte, mais c'est pas... Oui, mais tu sais, c'était un choix de 3e tour. Lui, c'est quand même une belle réalisation. Mais pour un ancien premier choix junior, tu considères qu'il y en a juste 5 sur quelle période, t'as dit déjà? Sur les 44 joueurs. C'est ça. Là, on est rendu à 44. C'est ça, il y a eu quelques rappels. Mais mettons, Gabriel Perrault est compté là-dedans, mais on s'entend que c'est un Américain. Et c'est ça, tu as Joe Veleno, qui est le 4e trio chez le Canadien. Puis tu as Joshua Roy qui a de la difficulté à s'accrocher. C'est pas... Je trouve que juste ça, ce portrait-là, ça illustre un peu la situation du hockey québécois, mais c'est aussi la difficulté d'identifier du talent de pointe en jeune âge pour les recruteurs. Là. De prédire qui, à 15 ans, va être le meilleur joueur de son groupe d'âge ou qui vont être les 5 meilleurs de leur groupe d'âge, c'est pas ça qui s'est produit. Alors, tu sais, moi, je lui souhaite de Joshua Roy d'être capable de virer ça de bord et c'est pas impossible. De s'installer. Tu sais, non, c'est pas impossible. Rien n'est impossible, mais là, ça fait plusieurs auditions où ce que les dirigeants du Canadien ont vu ne leur plaisait pas assez. Il y a un moment où une direction va un peu tourner la page de regarde, ce gars-là, il a eu toutes les chances avec nous, puis ça fonctionne pas. T'sais. Je sais pas si on est rendu là, mais c'est sûr qu'on s'en rapproche tranquillement. Puis à un moment donné, des fois, il y a des organisations qui... À un moment donné, la décision est faite, puis ils ne voient plus ce que tu fais non plus. Là. C'est ça. Ouais. Fait que des fois, c'est pour ça que changer d'air, ça peut être bon, mais visiblement, à Montréal, là, ils n'ont pas été impressionnés à date. Là. C'est ça. Puis là, quand tu considères que Florian Jackai, Jared Davidson sont des joueurs qui sont probablement passés en avant de lui dans la hiérarchie parce que c'est clair ce qu'ils peuvent apporter. Puis à date, ils font bien leur travail et tout. Là, tu te dis avec Texier débarque, il y a ces gars-là, il y a plusieurs blessés à l'avant. Là, tu fais le décompte. Là, je suis rendu quoi, moi, 17e attaquant en liste, 18e. Ça se peut aussi que le gars Stan, là, on verra, mais... Dernière année de contrat, si je ne m'abuse? Je pense que oui. Je peux vérifier. Pendant que tu parlais, Martin, je suis allé voir les 44 joueurs puis, du Québec qui ont joué dans la Ligue nationale cette année. Puis c'est comme la vieille jument. Hein? C'est plus que c'est plus que ça a déjà été. Non. Puis là, c'est 44, mais des gars qui jouent régulièrement. Je pense qu'il y en a 32. Puis des producteurs, des joueurs productifs, là, il y en a plus. J'ai vu ça quelque part. Mike Matheson est à égalité au premier rang des marqueurs chez les Québécois. Là. C'est pas mal. Avec Anthony Manta et Joe Drew. Et Joe Drew. J'ai vu Joe Drew. Joe Drew, oui. Moi, j'aimerais ça qu'on parle des... Pas là, mais j'aimerais ça qu'on parle des Highlanders. On peut en parler. Comme on parle d'Ivan Demidov, c'est-à-dire à tous les épisodes. Non, mais je sais pas, je me sens une proximité. Une proximité. Je dis ça comme ça. Avec raison. OK. C'est un souhait. C'est un souhait que je lance en l'air. Écoute, sautons une fois de temps en temps le sujet Samuel Blais, puis parlons des Highlanders. Non, mais il y en a du stock là-bas, là.
C'est sûr qu'avec tout le Samuel Blais qu'on doit Il faire, reste ça pas laisse beaucoup de moins de place. temps Ouais. pour les Islanders. On le salue en passant. Ouais. ça. Mais Samuel, qui est. Il joue, là. Oui. Ça va, là. Qui joue, là. Qui est 26, 1 but, 2 passes, 3 points en 8 matchs. Là. C'est pas mauvais. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Ça fait du bien. C'est cœur, hein? Non, mais ça fait du bien. Tu sais, je disais à ma blonde hier, c'est correct novembre. C'est correct, il fait froid, c'est correct. Il fait moins... Le chanteur a un peu la même voix que le comédien qui fait les annonces de magasins de meubles. Là. Jérémy Chose, là. Ouais. De mai? C'est la France est à l'honneur. Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais je disais, un rayon de soleil, ça ferait du bien une fois de temps en temps. Puis ça c'est comme... C'en cette est un. chanson-là, c'est comme un rayon de C'est soleil. un ça bain fait de du- soleil, ça. C'est plus qu'un rayon, c'est ça que tu veux dire? Tu fais Exact. dans la surenchère. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport à quoi vous attendez-vous d'Alexandre Texier. On a l'auditoire. On a un auditoire qui nous ressemble un peu. On s'attend à ce qu'ils prennent des cours de français. Enfin, un joueur qui arrive des États-Unis et qui apprend la langue. Éric, sur le book, en attendant le retour des blessés, c'est une bonne signature, mais ça vient de terminer la carrière de Joshua Roy à Montréal. Ça recoupe un peu ce qu'on demande. Peut-être pas terminé, mais oui, ça plombe, disons. Maxime, toujours sur le book, un joueur d'utilité qui va renforcer l'infériorité numérique et qui apporte de la vitesse à 5 contre 5. Sur le tube, maintenant, bon contrat, sans risque, qui rajoute de la profondeur au 3e, 4e trio. Point boni pour le Français dans l'équipe. C'est vrai que ça nous plaît. Hein, il y a quelque, je sais pas, expliquez-le moi, mais quand Cristobal est arrivé, c'était pareil aussi. On s'est dit, salut, ça. Il était vraiment sympathique aussi. Ah, Christophe. Christo, hein? C'est la réputation qu'il a. J'ai fait un long entretien avec Cristobal dans les premiers étés qu'on faisait ça, puis moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais... Puis c'était par Zoom, en plus, c'est pas évident. Oui, j'ai absolument charmé. Ah ouais? Absolument. Ah oui, vraiment, super sympathique. Et sur le Gram, Paquette qui dit « Il va trouver que les croissants sont meilleurs à Montréal qu'à Saint-Louis. » Ça, c'est Ça, probable. c'est sûr. Les croissants, quoique en vieillissant, j'ai de la difficulté. La pâtisserie française. La pâtisserie. Ouais. Moi, je suis pas là-dedans sucré particulièrement, mais... Non, la j'aime pâtisserie plus les française. desserts. Moi non plus, mais j'aime plus les desserts français qu'italiens. Oui. Alors, ça, tu vois, Ouais, ça compense. ça- Donc, tu choisirais cuisine de tous les jours italienne, la pâtisserie française, ça serait ton Ça. mix, là. un spaghette avec Ok. un millefeuille Un éclair au chocolat. pour faire passer la dinde. Puis, qu'est-ce qu'ils mangent à la Thanksgiving américaine? La même La chose que Thanksgiving, la Thanksgiving. C'est la dinde. C'est Ouais, la mais dinde qui est à l'honneur. avec de la farce, j'imagine. Oui, probablement. C'est ça, ouais. hein, Ouais. c'est pas mal J'ai jamais été invité chez Moi un non plus. Américain le jour de la... Mais je vais être aux États-Unis, là, je t'en donnerai des nouvelles. C'est vrai. Remarque, ça m'est arrivé aussi, j'étais en Californie, c'est-tu l'année dernière ou l'autre année d'avant? Ça m'est arrivé d'être à la Thanksgiving aux États-Unis. Thanks. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y a du monde à l'aéroport. Là. Oui. Oui. Faut Ben, que vous savez- tu évites le jeudi Mais- et les lundis. Vous Le savez- lundi Vous suivant. savez que c'est l'événement Oui. dans l'année où est-ce que Plus que Noël. Absolument. Où est-ce qu'il y a le plus d'achalandage dans les vols intramuros. Tout est extramuros, peut-être que... Ben, j'ai un intra aussi, là. Mais j'ai un intra le vendredi soir, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Normalement, le vendredi soir, les gens sont rendus dans leur famille. Mhm. Donc, ça devrait être pas si mal. Par contre, difficile de trouver un restaurant ouvert. Hey, c'est pas drôle, Le ta jeudi vie. soir de la Mais fais-toi inviter. Thanksgiving. Fais-toi inviter quelques... Généralement, ceux qui sont ouverts, c'est pas de la gastronomie. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a sûrement des chaînes de restauration, de fast-food Ah ouais. quelconque, mais non, c'est ça. C'est pas de la haute Fais-toi gastronomie. inviter, puis tu nous feras un compte-rendu de qu'est-ce qu'il y a sur la table. Cela dit, je me rappelle c'est drôle, d'un excellent restaurant italien à San Jose où j'avais mangé le jeudi soir de la Thanksgiving. Bon. Ça n'arrête pas. À ce bout-là, Ça arrête pas d'être bon. C'est de mieux C'est en pas mieux. que la parenthèse de tantôt. Est-ce que c'était un restaurant britannique ou un restaurant... Non, non, C'était tenu italien. par un chef. Ça n'existe pas, c'est un restaurant britannique. T'as Ok, raison, Martin. ok. Jamais personne qui Bon, s'affiche. quand c'est moi... Excellente cuisine C'est anglaise. ça. Mais le burger... Là, c'est parce que t'arrêtes non, pas non, de dire non, Londres, c'est non, mieux mais que moi, Paris. j'ai, Les Anglais, sont mieux que les Français tout le temps, on le j'ai- sait. Là.
Non, moi, j'ai des chefs... Pas Gordon Ramsay, mais j'ai des chefs anglais. J'ai des chefs anglais que j'aime. T'as des chefs anglais, toi? J'ai des chefs anglais. Oui. Là, ça fera. C'est une trop longue transition. Oui. Regardons le classement. C'est Très la bien. Thanksgiving. La Thanksgiving arrive. Qu'est-ce qu'il n'y a pas... Parce que, évidemment, à chaque année, c'est notre Je marathon. suis là, je l'ai, là, le classement. À la Thanksgiving américaine, généralement, c'est quoi? J'allais dire, on le fait à chaque année, mais je m'en rappelle 75-80. pas. 75-80 des équipes qui sont dans le portrait des séries vont les faire. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, 20-25 des équipes qui sont pas là. Wow! Non, mais attends un peu. Ah, c'est bon. Attends un peu. Tu as fait calcul différentiel. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il y a de l'allure? mathématique. Qu'est-ce qu'il y a de l'allure? Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure? À quelques jours. Et on en reparlera peut-être vendredi, là, parce qu'on va être dedans. Moi, je regarde ça vite comme ça, puis il n'y a pas... Il y a juste une équipe canadienne de qualifiée. Ouais. Ottawa est en train, porte le flambeau canadien en ce moment à bout de bras, là. Mais je trouve que c'est un portrait quand même... tu sais, dans les équipes qui n'y sont pas présentement, je pense qu'on peut ajouter les Panthers de la Floride, hein, qui devraient y participer. Et le Canadien de Montréal, je crois. Ouh. Donc... Du moins, ça semble pas... ça semble pas... Et là, pour les expulsions, ça devrait se jouer entre... là, je vais dire Boston, mais à chaque fois que je parle d'eux autres... Quand tu parles j'ai d'eux l'air autres, d'un ils chat souffle. échaudé. Ouais. Ils partent sur des lancers historiques. Exact. Quand Mais tu tu sais, les éliminates. Bruins, les Islanders, est-ce que ça va durer? Tu sais, la division Ouest est quand même... L'association Ouest est quand même en transition, là. Hein, il y a un changement de garde. bien malin, celui Bien qui malin, pourra celui, dire. exact. Celui qui va pouvoir prédire avec exactitude le portrait des séries éliminatoires parce que les puissances sont encore là, mais sont moins dominantes qu'avant. Puis il y a des équipes qui sont en train de s'en sortir. Tout ce monde-là se croise dans le milieu. Est-ce que les Wings vont rester? Je pense qu'au point où on en est, je dirais oui, mais c'est difficile, c'est difficile d'en être sûr. Mais quand on regarde le portrait des équipes canadiennes, c'est inquiétant pareil. Tu sais, tu as Ottawa, qui est la seule équipe qualifiée, et Ottawa, je pense, est 25e en défense dans la Ligue. Hi, Habituellement, c'est pas bon. c'est un facteur Ouais. prédominant de savoir si Ouais. tu te qualifies ou pas pour les séries, ton jeu défensif. Mais les sénateurs sont quand même... depuis la saison dernière, ils connaissent quand même du succès, sont assez constants. Tu as les Jets Qui n'y sont plus. qui sont pas en série, mais tu regardes leur moyenne de succès, c'est parce qu'ils ont même moins de matchs de jouer, je pense, parce Ouais. que leur moyenne de succès, je pense qu'ils ont le rythme d'une saison de 97 points. Ouais. Mais là, ils viennent de perdre Connor et les Bucks. Ils disent intervention mineure à un genou, va être de retour dans 5-6 semaines. Mais ça aussi, je pense qu'on en parlait sur la passerelle. Ouais. Tu sais, les gardiens, là, avec l'équipement... On parlait de Vasilevski. ils sont très lourds. Ce sont de grands garçons qui se jettent à genoux, qui infligent des pressions incroyables à leurs genoux. La position papillon, c'est pas un geste naturel là, de se jeter à genoux avec les pieds de chaque côté. C'est une pression énorme sur les genoux. Puis quand tu commences à être blessé là, ça annonce pas des bonnes choses. Ouais. Et souvenez-vous la saison où Carey Price était blessé à un genou, puis finalement, on avait l'impression qu'il s'entraînait pour les Jeux olympiques à courte piste. Il faisait juste patiner. En tracksuit. En c'est ça. survêtement, ouais. Il n'était pas, Merci. il était pas capable de remettre les jambières. Mais là, les Jets perdent leur gardien numéro 1 pour 6 semaines. J'imagine qu'ils vont être capables de se maintenir à flot, mais ça annonce peut-être pas des bonnes choses. Les Flames sont incapables de marquer des buts, sont au 31e rang de la Ligue. La saison est, pour ainsi dire, finie pour eux. Les Canucks. Montréal, Edmonton, Toronto, Vancouver sont parmi les 5 pires défenses de la Ligue nationale de hockey. Le problème à Montréal, on s'entend, l'équipe joue bien collectivement, mais les gardiens ont été les plus mauvais de la Ligue nationale ensemble, en tandem, depuis le début du mois de novembre. Est-ce que ça va se corriger ou pas? Puis c'est ça, je disais tantôt, les Maple Leafs ont accordé leur plus grand total de buts depuis 1990. Fait que ça annonce une saison, si on considère qu'on est à la période où les tendances sont significatives, Ouais. ça annonce pas un beau portrait pour... Pour les équipes canadiennes. Le printemps va peut-être Ouais. être assez tranquille pour Hockey Night in Canada. Alors qu'il y avait 5 équipes qualifiées l'année dernière Exact. et même presque 6, les Flames sont passés pas très très loin. Là. Exact. Mais tu sais, honnêtement, les Oilers devraient y être, à mon avis. Là. Ce serait une catastrophe qu'ils ne soient pas. Ils ont remporté un match samedi soir à Sunrise.
lieu du crime des 2 dernières saisons. Ils ont battu les Panthers 6-3. Des fois, c'est le genre de victoire que ça prend pour... bâtir. Ouais, puis donner un nouveau souffle à ta saison. Là. Je pense que les Oilers et les Jets devraient y être. J'ai l'impression que les Sénateurs et le Canadien aussi. Donc, on verra, mais tu as raison que... Avant, il y avait comme des puissances un peu, puis là, c'est mené par Toronto, entre autres, puis là, le changement de garde s'opère tranquillement. Bon, tout le monde a vu la scène de Patrick Roy qui engueulait Mikko Rantanen la semaine passée. Rantanen venait d'y aller d'un coup salaud sur Alexander Romanov, qui est blessé, qui sera blessé, qui va manquer beaucoup de temps d'ailleurs. Oui, comme 5 à 6 mois. 5 à 6 mois, c'est épouvantable. Sa saison est terminée. Là. Et le match suivant, séquence où ouais, en tout cas, le surmatch. Le surmatch, c'est Matt Coronato plus tard, qui était la victime de Rantanen, qui n'a pourtant pas cette réputation-là, d'être ce genre de joueur-là. Mais là, c'est 2-2. Aussi, Coronato, mise en échec dans le dos. 2-3. Oui. Et bon sang, on faisait, avant le début de l'enregistrement, dans notre thématique française, on a beaucoup parlé de Patrick Devon, le petit ami français de Suzy Lambert dans Lancez compte. Et dans cette saison 2 de Lancez compte, Pierre Lambert a des problèmes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non, des problèmes de comportement. Ah, je ne me souviens pas. Et qu'est-ce qui se passe avec Mikko? Est-ce que Mikko a des... Je n'attends pas de réponse précise, là, mais ça suggère ça un peu, non? Il me semble que c'est pas son genre. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, Mikko, calme-toi. Et là, il sera suspendu un match. Preuve supplémentaire que quand vous... dépendamment de votre statut social dans cette ligue, les punitions sont à dosage variable. Géométrie variable. Ça, c'est une suspension automatique là, quand tu écopes de 2 pénalités majeures. L'inconduite de partie. Oui, c'est parce que dans les deux cas, c'est ce qui est arrivé. C'est ça. Alors, c'est une suspension automatique, mais quand même, tu sais, je comprends que c'est une super vedette de la Ligue nationale, là, mais il y a un gars qui est blessé pour 5 à 6 mois. Puis un autre gars qui s'est quasiment fait défigurer, c'était dangereux, là, en pleine face, sur le rebord de la bande. Il avait le nez ensanglanté. Puis c'est une suspension automatique d'un match qui s'applique. Fait qu'il y a comme pas de... La Ligue avait jugé qu'il y avait un facteur atténuant, je pense, dans le cas de Romanov. De Romanov, là, qui avait parce eu que un son jugé... patin... en tout cas, j'avais l'impression qu'effectivement... Parce que son patin entre en contact avec le gars qui le pourchasse, je ne me rappelle plus c'est qui, puis il semble un peu perdre l'équilibre vers l'avant, en plus. C'est une espèce de jambette involontaire, puis il semble un peu perdre l'équilibre vers l'avant, puis là, s'appuie trop fort sur Romanov en le poussant, mais il y a quand même clairement un geste qui l'envoie foncer dans la bande. Alors, écoute, c'est ça. Je sais pas trop quoi conclure là-dessus. Ouais. Rantanen n'a pas un historique de joueur salaud, mais là, ça fait 2 matchs sur 3 où, un, il a blessé un gars gravement. 2, il a failli en défigurer un autre. Il va être, j'imagine, sous surveillance un peu plus étroite d'ici la fin de la saison, mais... C'est un nouveau Rantanen. Depuis qu'il est arrivé à Dallas, là, le Rantanen texan. Le Rantanen texan, plus rien ne tient. Mais il est encore extrêmement dominant et productif. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir ça de la part d'un joueur. Regarde. Il n'avait pas cette réputation. Enfin, mais on garde ça à l'œil, c'est ça. C'est particulier. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais ce sur quoi on peut se fier, c'est que si vous êtes une super vedette dans cette ligue, la punition va être... Je me demande si un joueur marginal, un joueur de soutien, avait envoyé une super vedette sur la liste des blessés pour 5 à 6 mois, dans la même circonstance, si on aurait juste dit... je fais juste inverser les rôles, mettons. Romanov, c'est pas un joueur marginal, mais fais juste inverser les rôles. D'après moi, Romanov aurait été puni plus sévèrement. Je sais pas, la Ligue est dure à suivre des fois. Le département de l'insécurité des joueurs. Ouais, tu sais, Sidney Crosby
Sidney Crosby, rappelez-vous, dans les premières années de sa carrière, là, se faisait matraquer souvent des coups à la tête, salaud. C'est lequel joueur des Capitals de Washington là, qui l'avait frappé à la tête? Est-ce que c'était Brooks-like, j'ai l'impression? Non, c'est un défenseur. Matt Niskanen. Mais avant ça, dans une classique hivernale, Matt Niskanen, c'était en séries éliminatoires. Ça, oui, je m'en souviens. Puis Ovechkin arrive après, je pense, puis il donnait un petit double échec juste pour faire bonne mesure. Oui. Puis au coup, genre. Puis... Mais précédemment, il me semble que c'était dans un match extérieur. Dans un match extérieur, la classique hivernale, où Sidney n'a pas plus du tout la rondelle depuis longtemps, puis il regarde le jeu. Il avait subi une commotion cérébrale. Il regarde ailleurs, puis l'autre passe à côté, puis pow! Il clip, puis bon, c'est ça, il frappe directement à la tête, puis là, ça en faisait plusieurs qui l'encaissaient, puis des commotions cérébrales qui l'ont laissé sur la touche très longtemps. Et la Ligue ne sévissait pas plus sévèrement à l'endroit de ces gars-là, alors qu'on était un peu en train de s'acharner sur le meilleur joueur de hockey au monde à ce moment-là. Regarde juste ce qui est arrivé à Evans la semaine dernière contre les Capitals. En 2025, la Ligue nationale de hockey, je pense, reste le seul championnat sportif majeur au monde où il y a des coups à la tête qui sont impunis. Bien corrects. Ouais. Jugés légaux. Sans conséquence. C'est ça. Il y a des coups à la tête qui sont jugés. Ah, ça, tu peux pas faire ça, mais même si on sait qu'il y a des dommages au cerveau, la santé à long terme des athlètes peut être mise en danger. Il y a des coups à la tête qui sont tout à fait permis. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, c'est jeudi, la Thanksgiving, ou c'est jeudi? C'est jeudi. Vendredi, c'est vendredi fou. Ah oui, c'est ça. C'est le vendredi fou. Va pas au magasin, là. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Fais pas ça. Mais les gens, ça se passe en ligne maintenant, je pense. Ça, c'est le lundi. Ah oui, le lundi cybernétique, le lundi... cyborg. Le lundi cyborg. Le lundi cyborg. Il doit y avoir un terme pour ça, là. C'est le cyber-lundi. C'est le cyber-lundi? Fais attention, là. Sois prudent. Ben, pareil, quand même, au vendredi fou, là... c'est le cyber-lundi. C'est pas le vendredi noir, c'est pas le Black Friday. Ouais, non, mais on a mais nous, on a notre... Nous, c'est le... c'est plus foufou. C'est foufou. C'est plus foufou. Ça te plaît, le vendredi noir, c'est comme... c'est comme... Ça va, Martin? Ça va? Moyen. Ça, c'est le vendredi de Mikko Rantanen, ça. Ouais. Mikko? Ouais, moyen. Moi, c'est le vendredi noir. Donc, bon voyage. Ben, merci. Donc, tu seras à... Vegas. Non, mais jeudi, tu vas être à Salt Lake. Non, je ne vais pas à Salt Lake. Salt Lake, c'est en ce moment. Ah oui, je suis allé l'année dernière. Là, ça fera. Regarde ça, là. Ramène-nous un menu. L'année dernière, j'avais même rencontré la mairesse. J'ai fait un reportage sur la ville de Salt Lake City, en fait. J'ai aucun souvenir de ça. Ouais, ben ça m'étonne pas, là. Fais-nous un bon reportage sur la ville de Las Vegas. C'est pas sur la ville que je vais essayer de faire un reportage. On verra rendu là-bas. Tu me diras là, les spectacles d'avant-match, là, si c'est toujours aussi bon. Si le carton pâte, si le carton papier est toujours à l'honneur. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey, puis c'est donc vrai. D'autant plus vrai. C'est d'autant plus vrai. Merci infiniment. Bon périple, puis on se reparle mardi. Ça m'a fait plaisir. On se reparle mardi prochain. Avec des anecdotes. Et je vous laisse entre les mains expertes du prestidigitateur de l'information sportive ce vendredi. Le grand Godini. Le grand Godini. Le grand Godini, oui. Marco Antonio Godini. El Grande Godini. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Messieurs. À bientôt. Oui, on se retrouve vendredi. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tel Manqué. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.